Rhéma est la parole de Dieu adressée à votre esprit et qui aiguise votre âme. C'est une parole de Dieu qui est appropriée à une situation ou une condition par laquelle vous êtes en train de passer. Le Rhéma est une parole qui vient du plus profond du cœur de Dieu. Préparez-vous, chers élus de Dieu, pour recevoir le Rhéma du jour avec le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach. Ouvrez majestueusement vos Bibles. Alléluia. Ouvrez majestueusement vos Bibles, s'il vous plaît. Majestueux par vos Bibles. Au magnifique évangile de Saint Luc, au chapitre 8. Nous allons commencer notre lecture au verset 22 et nous allons atterrir au verset 27. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour ces moments. Viens maintenant ouvrir nos cœurs à ta parole afin que nous comprenions ta parole, à ta science afin que nous comprenions ton mystère, à ton Saint-Esprit afin que nous sentons ta présence et que au-dehors de nous, nous la démontrons. Ta puissance ne peut pas être limitée ni par le temps ni par l'espace. En toi Jésus-Christ, est tout honneur, toute gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Je vais lire. Un jour, donc j'ai lu Luc 8, verset 22 à 25. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est le dimanche du Napodécho Maï. C'est dans la lumière de Actes 2, verset 41. On va lire. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Prenez ici la barque là comme si c'était votre vie. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque s'est remplie d'eau et il était en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillèrent en criant, « Maître, maître, nous allons mourir. » Jésus réveillé menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Il eut un grand calme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous assimilons la barque à notre vie. Notre vie ici est comme la barque. Cette barque qui nous permet de traverser la rivière avec tout ces problèmes. La barque de nos vies, c'est ce que nous vivons chaque jour, chaque instant, à la maison, depuis que nous sommes nés. La barque de nos vies, c'est les situations dans lesquelles nous sommes. Mais nous devons nous souvenir de quelque chose. Notre barque ne chavira point, car Jésus-Christ est notre bannière sur laquelle nous combattons. Vous devez vous souvenir que Jésus-Christ a dit quoi? Allons de l'autre. Bon, il n'a pas dit non, non, non. Il n'a pas dit non, non, non. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allez-y.
tu vas. Il a dit, allons de l'autre bord. Il a dit, tu ne chaviras point, allons de l'autre bord. Cela veut dire que ta situation est là pour glorifier Jésus-Christ. Ta maladie n'est pas la mort. Il a dit, allons de l'autre bord. Ta situation dans laquelle tu vis, quelles que soient les conditions, là où tu te trouves, ta barque ne chavira point, parce que Christ a dit, allons de l'autre bord. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Christ n'a pas dit, ta situation va te tuer. Christ n'a pas dit, ta situation va te noyer. Christ n'a pas dit que par ta situation, tu vas mourir. Non, ta maladie est là pour glorifier Jésus-Christ. Ta situation est là pour glorifier Jésus-Christ. Les abeilles, le miel attire les abeilles. Les bénédictions attirent quoi? Tant que tu es béni, la persécution vient. Tant que tu n'es pas béni, aucune persécution n'y est. Tu n'es pas malade. Parce qu'en réalité, tu es le plus pauvre. Parce que tu es le plus grand pécheur. Sinon, les plus grands malades seraient, vous voyez là où je vais dire. Non, tu es malade parce que ta maladie va servir à glorifier Jésus-Christ. Tu as faim, pas parce qu'il n'y a pas de nourriture pour te donner. Ta faim va consister à donner à manger aux orphelins. Regarde, la même maladie que tu as aujourd'hui, d'autres sont morts, toi tu es vivant. Le même VIH que tu as aujourd'hui, d'autres sont morts, tu es vivant. La même situation dans laquelle tu vis, d'autres sont fous, d'autres sont allés voler. La même situation dans laquelle tu es tout de suite là, à amener les autres, à aller faire des sacrifices humains. Mais toi, tu es dans la barque de Christ. Et il t'a dit, allons de l'autre bord.